Que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es la parole. Merci parce que tu es la véritable lumière qui éclaire tout homme. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà. Nous avons déjà dit que depuis hier dimanche, que toute cette semaine, jusqu'à vendredi, du lundi au vendredi, nous sommes dans ce programme de prière, intercession, avec une courte exhortation. Et la parole que Dieu nous a donnée de nous partager, c'est donc, le thème, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Et nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que l'accomplissement. L'accomplissement, c'est le fait d'accomplir. L'accomplissement, c'est l'action aussi ou le fait de s'accomplir. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement. Et aussi, l'accomplissement veut dire l'exécution. L'accomplissement veut dire aussi la réalisation. Donc nous voyons que dans le plan de Dieu, Dieu a fait des promesses et Dieu veut que ces promesses se réalisent dans nos vies. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas perdre de vue que Dieu t'a fait pour vivre l'accomplissement des promesses. Il y a des promesses qui ont été dites ou libérées avant que tu ne sois né. Mais dès lors que tu es maintenant en Christ, ces promesses-là doivent s'accomplir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le deuxième mot, c'est la promesse. La promesse, c'est l'action de promettre. C'est ce que l'on s'engage à faire. Et Dieu est le premier à se lever pour vraiment promettre. C'est Dieu qui a fait des promesses pour chacun de nous. Lorsque nous voyons Dieu appeler Abraham, il a appelé ce jour-là et il a commencé à faire des promesses à Abraham. Déjà dans Genèse chapitre 12, nous connaissons ce texte, chers frères et sœurs. Dieu va appeler Abraham. Et lorsqu'il appelle Abraham, il va faire des promesses. Mais la promesse d'Abraham ne concernait pas Abraham seul. Cette promesse concernait le monde entier. Alléluia. Il dit à Abraham, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il a cité un ensemble des choses qui devaient cadrer avec cette promesse. Et cette promesse devait aussi donner à Abraham d'être le père d'une multitude. Et ce qui nous intéresse, c'est quoi le verset 3? Je crois le verset 3 où il dit, je bénirai, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu, dans sa volonté, il voulait que non seulement Abraham, Isaac, Jacob et Israël soient bénis, mais cette promesse était une préfiguration de la bénédiction que Dieu avait réservée au monde entier. Et cette bénédiction devait passer par l'œuvre et l'action puissante de la mort et la résurrection de Jésus. Quiconque croit en Jésus est maintenant béni. Même si tu es né dans une famille maudite, même si tu es né dans un environnement maudit, puisque tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth et que Jésus s'est chargé des malédictions, il a pris la malédiction pour que quiconque croirait en lui soit béni. Lorsque tu crois en Jésus, sache que tu deviens maintenant un fils de la promesse. Et un fils de la promesse n'est pas maudit, mais il est béni. C'est pourquoi lorsqu'Israël était dans le désert, Balak, le roi de Moab, est allé prendre un devin, un féticheur, un devin, un pratiquant, pour qu'il maudisse Israël. Mais lorsque le devin a passé la nuit, Dieu lui a dit que ce peuple ne peut pas être maudit, car il est comment? Il est béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et donc nous voyons que c'est très important de savoir dans ta vie, étant enfant de Dieu en Christ, tu es appelé à vivre la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons vu hier, dans Psaume 118, le verset 17, il dit que je ne mourrai pas. Ça veut dire que je ne vais pas être sous la domination de la volonté de l'ennemi. L'ennemi impose des choses, il impose la pauvreté, il impose les stérilités, il impose les blocages, il impose toutes sortes de choses, mais toi tu ne dois pas accepter cela. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc une troisième question ce soir, c'est de savoir quelles sont les attitudes à avoir pour vivre l'accomplissement des promesses. Dieu a déjà parlé, excusez-moi, Dieu a déjà dit, il a déjà dit que tous les enfants de Dieu, tous les croyants en Christ, tous ceux qui croient en moi seront bénis. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit s'accomplir. Mais il y a des attitudes à avoir. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Dieu s'est engagé dans l'alliance avec nous. Il y a des attitudes à avoir. Et c'est Dieu qui nous enseigne ces attitudes-là. Chers frères et sœurs. Et notre texte de base, encore ce soir, c'est donc sur le prophète Habakkuk. Répète après moi, le prophète Habakkuk.
Alléluia. Alors, dans le livre du prophète Habakkuk, nous voyons quelque chose de très important. Pourquoi nous prenons ce livre-là du prophète Habakkuk? Parce que nous avons lu quelque part où Dieu a précisé que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira comment? Certainement. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons que dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressait la parole et il dit: écris la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Habakkuk était à son poste, mais quand Dieu va lui parler, Dieu commence par la prophétie. Voilà pourquoi nous disons que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vraie prophétie, ce ne sont pas les visions que les mbikoudis, les charlatans nous donnent. Non, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si tu mets tout ton cœur dans la parole, alors tu vas voir l'accomplissement des choses que Dieu avait destinées pour toi. Ça y est, dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, et quand Dieu, l'Éternel, commence à parler au prophète Habakkuk, la première chose que Dieu lui dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie d'autre, le temps est déjà comment? Fixé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu te dit: je te bénirai, il a fixé le temps. Alléluia. Quand il dit que tu te marieras, il a fixé le temps. Il connaît cette période. Et le temps fixé par Dieu, personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction à ce temps-là. On appelle ça dans la Bible aussi le temps convenable. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons avoir la patience. Parce que quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Tu vas commencer à voir que les choses commencent à s'accomplir, même quand tu n'as pas prié, même quand tu n'as pas fait des jeûnes, ça va s'accomplir. Ce que Dieu attendra de ton cœur, c'est la foi. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit: grave-la sur des tables. Nous savons que si dans l'ancienne alliance, les choses étaient gravées sur des tables, maintenant les choses sont gravées où? Dans notre cœur. Alléluia. Il dit: grave-la sur les tables. Et il dit donc: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Tu dois toujours penser tous les jours dans ta vie que Dieu avait déjà libéré la promesse pour ma vie. Je vais rentrer dans ma bénédiction. Je serai marié. Je serai ceci parce que Dieu l'avait déjà dit. Donc ton cœur, tu dois aller avec la promesse, l'espérance de l'accomplissement des choses que Dieu avait dites pour toi. Ne sois pas dans les plaintes, dans les pleurs. Oh vraiment, moi je ne sais pas. Non, tu dois dire que ça, la promesse s'accomplira. Ma vie va changer. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Voilà l'attitude d'un vainqueur. Chers frères et sœurs, et il dit donc, il poursuit en disant que c'est une prophétie, donc le temps est déjà fixé. Et il dit, elle marche vers son terme. Donc quand Dieu parle, la parole de Dieu court. Alléluia. Même si ta vie était, je ne sais pas à quel niveau, quand Dieu libère la parole te suit et cette parole s'accomplit. Chers frères et sœurs, et ici il dit, elle marche vers son terme et elle ne le mentira point. Sache que quand Dieu te dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Alléluia. Et maintenant, ce qui nous intéresse, dit, elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Première attitude à avoir. Si tu veux voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, la première attitude, la disposition à avoir dans ton cœur, c'est d'être à ton poste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'être à ton poste. Le poste, c'est là où Dieu veut que tu sois. Le poste, c'est la position que tu as occupée selon Dieu. Le poste, chers frères et sœurs, c'est aussi donc le lieu, l'endroit, la place dans laquelle ou à laquelle tu dois être, là où Dieu peut facilement te libérer, te repérer et t'accorder la bénédiction. Mais pour nous qui sommes en Christ, chers frères et sœurs, le poste, c'est la parole de Dieu. Tu dois vivre dans la parole de Dieu. Tu dois faire tout selon la parole de Dieu. Voilà notre poste maintenant aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Si dans ton cœur, dans ton esprit, tu es rempli de la parole de Dieu, tu es à ton poste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième poste, ou bien le poste aussi veut dire, c'est aussi l'église. L'église parce que Dieu sait que dans l'église de Jésus, que ce soit l'assemblée locale, que ce soit l'église corps de Christ, c'est dans l'église que le Seigneur accomplit ce qu'il avait dit. Pourquoi? Parce que l'église est le corps de Christ.
Jésus est la tête, l'église c'est le corps. Et donc quand Dieu vient, Dieu passe par son fils qui est la tête et il déverse des bénédictions et ces bénédictions rentrent dans l'église. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans l'église, là tu ne pourras pas avoir ou tu ne verras pas la construction des promesses. Tu dois être souvent à l'église. Que veut dire être à l'église? C'est d'honorer les rendez-vous avec Dieu. Être à l'église, c'est être dans les rendez-vous de l'église. Les jours de prière, les jours d'enseignement, les jours d'intercession. Tu dois, s'il te plaît, je t'en supplie, tu dois vraiment prier le Seigneur qu'il arrange ton programme de travail, qu'il arrange ton emploi du temps, pour que chaque fois que nous avons rendez-vous avec Dieu, que tu sois présent. Alléluia. C'est ça le poste que Dieu attend dans ta vie. Si tu comprends ces choses et que tu es souvent à ton poste, le jour où le Seigneur a destiné pour l'accomplissement de la promesse, quand le Seigneur viendra, ou quand il va envoyer même ses anges, ils vont te trouver à ton poste. Et vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de personnes ont été guéries, visitées, délivrées parce qu'ils étaient à l'endroit. Pourquoi Bartimée était guéri? Parce qu'il était à l'endroit où Jésus devait passer à Jéricho. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La femme qui était courbée depuis, je crois, 18 ans. Pourquoi elle était guérie? Parce qu'elle était à l'endroit où Jésus devait rentrer dans cette synagogue. Mais nous, aujourd'hui, notre endroit, c'est l'église corps de Christ. Pendant que nous avons prié là, il y a des choses déjà que le Seigneur a enlevées. Alléluia. Et quand tu vas sortir, peut-être demain ou peut-être après-demain, tu vas commencer à voir certaines choses se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons être comme le prophète Habakkuk. Il était à son poste. Le poste aussi, c'est la vie de prière. Le poste, c'est rester attaché au Seigneur. Le poste, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Ton poste, c'est là où tu mets toute ta considération pour la personne de Dieu. Et peut-être prochainement ou demain, on va voir les exemples bibliques de ceux qui étaient à leur poste. Alléluia. Mais pour ce soir, lorsque tu vas prier même à la maison, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à être à mon poste. Apprends-moi à être à l'endroit où tu veux que je sois. Apprends-moi à être dans les conditions que tu veux que je sois. Et tu verras que l'Esprit de Dieu va commencer à t'animer. Il va commencer à te conduire pour être à l'endroit. Alléluia. Parce que tous les héros de la foi que Dieu a visités, ils étaient à l'endroit, ils étaient à la place. Moïse, c'est lorsqu'il a quitté l'Égypte, c'est au buisson ardent sur la montagne d'Horeb. Mais c'était la montagne de Dieu. Alléluia. S'il n'était pas là, Dieu ne l'aurait pas sanctifié. Dieu ne lui aurait pas donné aussi la mission à faire. Donc, nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la révélation pour que nous soyons au lieu qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette exhortation, pour cette